Méditation du 16 octobre. La recherche de Dieu. Peux-tu découvrir les profondeurs de Dieu ou découvrir ce qui touche la perfection du Tout-Puissant? Job 11, verset 7. Plusieurs officiers militaires étaient engagés dans une conversation animée. Au milieu d'eux, connu pour son arrogance et son rejet de l'existence de Dieu, un des officiers dit: « J'ai été élevé et éduqué selon la méthode scientifique et, jusqu'à présent, je n'ai trouvé aucune preuve scientifique de l'existence de Dieu. » Souvenir de défi, il chercha autour de lui quelqu'un qui pourrait le contredire. C'est à ce moment précis qu'il se rendit compte que l'aumônier l'avait écouté attentivement. Avant qu'il ne puisse s'excuser, celui-ci l'interrompit et lui dit: « De ton calme. Je trouve votre argument très intéressant car je partage une préoccupation similaire. Comme vous le savez, ma formation est basée sur la méthode théologique et jusqu'à présent, je n'ai trouvé aucune preuve théologique de l'existence de l'atome. Mais qui, dans son esprit, étudierait l'atome d'un point de vue théologique? » protesta l'officier. « Justement, répliqua l'aumônier, ne pensez-vous pas qu'on ne puisse pas non plus prouver scientifiquement l'existence de Dieu? Tu es esprit. » Jean 4, verset 24. Et ceux qui veulent le trouver doivent se tourner vers le monde spirituel. Les expériences, des mesures ou des calculs scientifiques ne pourront prouver son existence. Seul trouvera Dieu celui qui le recherche sincèrement dans les pages de la Bible, dans la nature et dans sa propre vie. Par l'intermédiaire du prophète, il affirme: « Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. » Jérémie 29, verset 13. Rechercher Dieu exige foi, humilité et volonté. Nous ne pouvons ni prétendre tout savoir de lui, ni le limiter à nos concepts humains. La Bible dit: « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. » Somme 19, verset 1. Dieu se révèle à travers sa création, sa parole et son esprit, mais il veut aussi avoir une relation personnelle avec chacun de nous. Aussi nous invite-t-il à nous approcher de lui avec amour et confiance. Il dit: « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. » Jérémie 31, verset 3. Quelle mesure peux-tu prendre pour te rapprocher plus de Dieu et mieux le connaître? Il t'attend les bras ouverts. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.